Je ne peux pas laisser la famille de mon frère toute seule de toute façon. Dépêche-toi, va prendre ses cachets. Vite! Mouna, je vais t'accompagner. On ira à moto. Ça ira plus vite. Goudia aura tous ses médicaments. Suis-moi. Allez. Bon, d'accord. Mais toi, Vite, tu ne t'en Mouna, vas pas, ma vite. tante. Hein. Allez, nous allons voir Goudia. Tu as osé jeter ton père à la porte, mais moi, tu n'y arriveras pas. Car si quelqu'un doit s'en aller, ça sera toi, Indira. Tu sais pourquoi? Car une fille doit quitter sa maison, parce qu'elle n'y est plus chez elle. Elle doit aller vivre chez son mari. Je n'ai jamais suivi les règles que la société m'impose. Je m'arrange toujours pour mener la vie que je veux. Je ne suis pas un simple mouton, car j'adore être différente. Je suis assez forte pour défier n'importe qui. Cette fois-ci, tu perdras. Parce que c'est moi qui vais gagner. Tu paries? Je me tiens devant toi. Alors? Désolée de te contredire, ma tante. Mais il n'existe personne dans ce monde qui puisse me jeter hors de ma maison. On va bien voir si tu y parviendras. Le pire, c'est que le drame ne s'arrête pas là, tu sais. Depuis mon arrivée, j'ai pu tout observer. Ma pauvre fille chérie vit un véritable enfer, parce que personne ne s'inquiète pour elle. Indira? Tiens, quelques vêtements chauds. Bien, je vais le faire. Sunaina, tu peux me dire comment elle a pu être trempée au point d'en être malade? Je l'ignore. Moi non plus, je n'y comprends plus rien, Indira. Si jamais ma fille était restée chez moi, alors tout ceci ne serait pas arrivé. Il faut toujours qu'il y ait un drame ici. Dès qu'on se lève jusqu'à ce qu'on aille se coucher. Et là, ça ne s'arrête jamais. Je n'en peux plus. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Pourquoi est-ce que ma petite fille aurait à le supporter? Hein? Elle ne l'a pas mérité. Est-ce que vous voulez bien vous calmer? Seher va s'en remettre, puisque sa fièvre a déjà beaucoup baissé. Mouna est tellement fier d'être père. Pourtant, il n'est pas capable de s'occuper de sa fille et tout le monde le voit. Il devrait pourtant s'occuper d'elle, mais il s'en fiche et ne fait jamais rien pour sa fille. Ah. Sunaina. Ça faisait tellement longtemps. Tu peux prendre ton temps. Tu as vraiment des doigts de fée. J'adore tes massages. Ah. Tu sais de quoi est-ce que j'ai envie? J'aimerais, Sunaina, que tu me fasses... Arrête de me parler ou ça va vraiment devenir très gênant. Oh, c'était toi! J'adore te masser, Mouna. Et est-ce que tu sais que quand tu es née, ta mère était alitée, donc je t'ai gardée moi-même. Ah! Je t'ai massé pendant au moins 6 mois et regarde comme tu es devenu fort maintenant. Donc quand je t'ai vu endormi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Si t'as envie de me masser, masse-moi donc le dos. D'accord, allez, J'ai mal vite, au dos, allonge-toi. tu sais. Allez, allez. Et cette pauvre petite CR, tu sais, je me demande ce qui se serait passé sans mon argent. Je me demande ce qu'elle aurait fait sans toi. Non, c'est vrai. Ishan te remboursera tout. Ce que t'as dépensé, avec intérêt. Quand il sera grand, j'en suis absolument sûr. Il est doué. Donc cet enfant ira très loin. Tu sais, je comprends ce que tu ressens, Mouna. Tu veux que je te dise? Le chef de famille est un homme. Donc c'est toi qui dois gérer ta famille. C'est ainsi que les choses fonctionnent en Inde. Je crois que tu es d'accord avec moi, Mouna, n'est-ce pas? C'est à l'homme de la maison de diriger toute sa famille alors que les femmes doivent lui obéir. Si seulement depuis ton enfance on t'avait considéré comme un homme, tu t'occuperais de toute ta famille. Tu serais vraiment très riche à l'heure qu'il est. Et tu aurais de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Mais à cause de cette satanée Indira, on te rabaisse toujours pour qu'elle-même puisse s'enrichir. Et toi, Mouna, tu lui pardonnes toujours car tu la vois comme ta petite sœur. Mais Indira continue de comploter contre toi. Donc elle a fait de toi un homme inutile qui manque de confiance en lui. Oui, elle était même tellement jalouse
qu'elle s'est arrangée pour que tu épouses une fille qui ne t'a pas ramené de dot. Elle pensait que si une femme pouvait te ramener de l'argent, tu aurais ouvert ton entreprise et tu serais devenu riche. Tu ne lui obéirais plus. Alors je crois que ça l'arrange que tu ne gagnes pas d'argent. Si tu ne te dépêches pas de remédier à la situation, il sera trop tard. Tu resteras un homme pauvre jusqu'à la fin de tes jours. Et elle aura toujours ce qu'elle veut. Cette maison a été placée à son nom, pas vrai? Elle pourrait te jeter dehors. Personne ne te respecte dans cette maison, Mouna. Tout le monde te dit ce qu'il veut. Et quand ce n'est pas au tour de ton épouse, c'est ta chère sœur qui prend le relais. Et si demain ta belle-mère s'y met aussi, alors dis-moi, qu'est-ce que tu feras? Écoute-moi bien, Mouna. Voilà. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Si tu n'es même pas capable de rendre ton épouse heureuse. Hé, ma petite fille, au moins arrange-toi pour ne pas les faire souffrir autant. Ta fille a fait de la fièvre, tu sais. C'est de ta faute. Tu n'es pas capable de travailler pour gagner ta vie. Tu as été obligée de mendier, Mouna, pour que ta fille puisse être soignée. Hein? Tu devrais avoir honte de toi. Tu dis que tu es fier d'être père, alors agis en tant que tel. Indira m'a dit qu'une fois que tu te serais marié, tu allais devenir un homme très riche. Mais regarde-toi. Vous feriez mieux de vous calmer un peu. Faites attention à vos paroles, d'accord? Vous rendez-vous compte qu'il est le chef de famille? Non, tante Doulari, c'est une histoire qui concerne ma famille. Et vous n'avez surtout pas à vous en mêler. Je suis de la famille. Vous êtes l'invité. Comment ça, je suis l'invité? Stop! Assez! Vous en avez assez dit. Je vais parler et vous vous écoutez. Ma tante a raison. Une invitée ne doit pas mal me parler. Sale parasite. Sale parasite? Les invités ne s'éternisent pas, alors que vous êtes ici depuis plus de 6 mois. Alors est-ce que vous pouvez me dire s'il s'agit d'une habitude dans votre famille? Avant de me donner des leçons, vous feriez mieux de préparer vos valises et de ficher le camp d'ici. Mouna? C'est de cette façon que tu parles à ma mère? Elle est simplement inquiète pour notre fille. Alors excuse-toi. Ne dis pas n'importe quoi. Ta mère se goinfre de la nourriture qu'on achète. Elle n'est pas reconnaissante. Pourquoi dois-je m'excuser? N'y compte pas. Non, je ne vais pas me rabaisser à cause des erreurs des autres. Mais... Tu te rends compte que tu as insulté ma mère? Mouna, je ne supporte pas que qui que ce soit puisse lui manquer de respect. Maman? Nous ne pouvons plus vivre ici. Allons-nous-en. C'est ça, oui, allez-vous-en d'ici. Me faites pas la morale. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Mouna? Hein? Pourquoi tu veux empirer les choses? Peux-tu me dire ce qui te met autant en colère? Des disputes éclatent dans toutes les familles, ça ne veut pas dire qu'il faille prendre une telle décision. Sunaina, tu restes. Quant à vous, vous restez aussi. Tu vois, elle te rabaisse en disant le contraire de ce que tu voudrais faire. Non, Indira, j'ai pris ma décision. Oui. Et je ne suis pas du genre à changer d'avis. Bien, vous sortez maintenant. Je t'ai dit non. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Que veux-tu prouver en agissant de la sorte? T'es plus féroce qu'une bête sauvage? Tu te prends pour qui, au juste? Ne te mets pas sur mon chemin. Sinon, ça risque de finir très mal. Il est loin le temps où tu donnais des ordres, tu sais. Car dorénavant, ce sera moi le chef ici. Parce que c'est moi le fils aîné. Vraiment? Et pourquoi ce fils aîné s'est réveillé si subitement? Que comptes-tu faire, Mouna? Une chose extraordinaire? Ne te mêle pas de mes disputes avec ma femme. Oui. Ce que je veux ou ce que je fais ne te concerne pas du tout, compris? Et toi? Qu'est-ce que tu attends? Je t'ai dit de sortir de chez moi! Vite! Et emmène ta mère avec toi! Je regrette tellement d'avoir épousé un jour ce sale type. Pourtant, les autres femmes sont toutes comblées une fois qu'elles se sont mariées. Leur mari travaille. Et ils traitent leur épouse comme de vraies reines. Hélas, moi, je suis perçue comme une servante. Et en plus, je dois supporter ces insultes. Pourquoi je l'ai épousé? Ces gens ont profité de ma gentillesse, mais c'est terminé. Allons-y. Non, Sunaina.
Ne quitte pas notre maison sur un coup de tête. Tu es chez toi. Et pourquoi quelqu'un voudrait-il quitter sa maison? Écoute-moi bien. T'es en colère. Mais ne prends pas une décision que tu risquerais de regretter. Mouna! Mouna n'est qu'un imbécile. Oui, il dit n'importe quoi sous l'effet de la colère. Pourtant, il a tout de même un cœur en or. Et tu sais très bien à quel point il t'aime, je me trompe? Pourquoi te demanderait-il de t'en aller? Ça n'a absolument aucun sens. N'est-ce pas, Mouna? Non, laisse tomber. Je l'ai trop gâté jusqu'ici. Ishan? Ishan? Ishan! Viens. Nous partons chez mamie. Viens. Hé! Viens ici. Approche. Il ne va pas partir. Il va rester et vivre avec son père. Je l'ai décidé. Non, Ishan est mon fils. Donc il vient avec moi. Oui, c'est mon fils. Mais papa, Non. Tu veux une claque? Mouna! Et si ma fille n'était pas malade, je ne te l'aurais pas laissée. Tu m'as compris? Bien, va-t'en. La porte est ouverte. Est-ce que je dois t'aider? Et toi, je te défends de bouger. Mais Mouna! Regardez-le. Il n'arrête pas d'empirer les choses, mais qu'est-ce qui lui prend? Calme-toi. Et ne t'inquiète pas pour Ishan. Je vais veiller sur lui. Et puis en plus, il faut bien qu'il aille à l'école. Alors s'il venait avec toi, il en serait pénalisé. Veille sur CR. Et sur toi, Sunaina. D'accord? Ishan? Mon pauvre chéri. Tu n'as encore jamais été séparé de maman, hein, mon chéri? Tu vas te débrouiller? Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Hé! Non! Ne pleure pas, hein? Tu dois sécher tes larmes. Et prends bien soin de toi. Et tu dois obéir à ta tante. Tu dois faire tout ce qu'elle te dit. N'oublie pas de te lever très tôt, car sinon, tu seras en retard à l'école. Sunaina, ne te fais pas de soucis. Ishan, viens. Ishan sera avec moi tout le temps. Et c'est mieux pour CR de s'éloigner de notre maison pour un moment. Alors veille sur elle. Et je te fais la promesse que, aussitôt que j'aurai retrouvé un emploi, tout rentrera vite dans l'ordre. Donc ne t'en fais pas. Et dis-toi que tu pars pour un petit séjour dans la maison de ta mère. La seule différence, c'est qu'Ishan restera avec sa tati. Pas vrai, Ishan? Écoutez. Mouna vous a insulté et humilié. Et je tiens à m'excuser auprès de vous. Alors oubliez vite cet incident. Qu'est-ce que tu racontes? Goudia est un bébé et elle est très malade. Et Delhi est loin d'ici, le voyage risque d'être très long. Mais tout le monde n'est pas comme son idiot de père. Je me soucie de sa santé. C'est pour cela que j'ai choisi de prendre une voiture qui avait la clim intégrée. Je peux au moins me le permettre, moi. Sunaina, allons-y. Que Dieu te bénisse, Sunaina. Prends bien soin de toi et de notre princesse. Fais un bon voyage.
Tu sais, Rishi, Dieu lui-même en est témoin. Tu peux me croire. Notre belle-fille a quitté la maison. Tu peux me dire, est-ce normal de quitter ainsi sa famille? Comment fera ce pauvre Ishan pour vivre seul sans sa mère? Je ne supporte pas d'être témoin d'un tel spectacle. C'est vrai, tous les couples ont des hauts et des bas, ça arrive à tout le monde, non? Que s'est-il passé pour que Sunaina s'en aille aussi subitement, hein? C'est bien la question que je me pose, vois-tu? Alors dis-moi, qui le saurait mieux que toi, ma tante? Qu'est-ce que tu insinues, Indira? Je veux savoir pourquoi elle est partie. Est-ce qu'au moins tu vas arrêter de jouer à l'innocente tante Doulari? Je sais que tu y es pour quelque chose. Tout ce que tu as fait subir à ma famille va bientôt se terminer. Ensuite, tu iras vivre dans une maison de retraite, très loin de notre famille. Continue tes coups fourrés. Tu ne peux pas m'accuser de la sorte, Indira. Je suis âgée. Tu pourrais me respecter et ne pas me soupçonner de ces horreurs. Je suis plus âgée que toi, donc je te pardonne. Mais Dieu, lui, risque de t'en vouloir. Tu vas t'attirer de gros problèmes. Tu sais, seules les personnes qui commettent des péchés ont peur de Dieu, ma tante. Tu t'énerves encore une fois pour rien. C'est ce qui explique pourquoi les gens t'en veulent. Change tes habitudes, je t'en supplie, parce que ta colère est en train de tout détruire. Tu sais que si je te le dis, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher d'aider les autres et de veiller sur eux, n'est-ce pas? Vraiment? Alors dis-moi pourquoi lorsque tu aides quelqu'un, sa vie est anéantie? Tu devrais arrêter de mentir. Tu as entendu, Rishi, comment est-ce qu'elle ose me traiter? Quand je pense que je me suis tant occupée d'elle et que je dois entendre ce discours maintenant. Comment crois-tu que je me sens? À mon avis, Indira ne pourra jamais me pardonner. Une minute, tu veux bien attendre un instant? J'ai une question pour toi. J'aimerais que tu me dises pourquoi est-ce que tu passes tout ton temps à insulter ta tante comme ça? Tu ne prends même pas la peine d'écouter ce qu'elle te dit et je ne comprends pas pourquoi tu l'accuses. S'il te plaît. Je connais ma tante sur le bout des doigts. Et je sais également qu'elle a fait en sorte que Sunaina s'en aille de chez nous. Monsieur, un tube de dentifrice. Oui, mais comment? Cette dispute était entre Mouna et Sunaina. Et c'est toi-même qui l'as laissé s'en aller. Alors, pourquoi est-ce que tu l'accuses maintenant? En effet, je ne l'ai pas empêchée de partir. Car j'étais inquiète pour Seher. Pourquoi est-elle tombée malade d'après toi? Elle n'est jamais restée trompée. Je vois. Donc tu penses que si Goudia est malade, c'est à cause de ta tante, pas vrai? Wow. Je n'en reviens pas. Mais à mon humble avis, tu es un peu trop abusé des séries policières, donc tu devrais vraiment arrêter. Car personne ne s'en prendrait ainsi à un pauvre bébé sans défense, Indira. Avance. Tu sais quoi, Rishi, la réalité est bien pire que dans les séries policières. Et je suis très bien placée pour savoir ce dont ma tante est capable. Tu sais, Rishi, elle ne fait jamais rien sans penser qu'elle puisse en tirer un bénéfice. Donc si elle est venue chez nous, c'est qu'il y a une raison. Je dois trouver laquelle. Non, je crois sincèrement que tu te fais toutes sortes de films. Ce n'est rien d'autre que ton imagination qui crée cette histoire à laquelle tu crois. Regarde la réalité en face et accepte-la. Pourquoi tu refuses? N'essaie pas de me faire changer d'avis, Rishi. En fait, tu es incapable de me comprendre. Tu n'arrives pas à saisir ce que je peux ressentir. Tu n'as pas l'air de me comprendre et encore moins tante Doulari. Alors il vaudrait mieux que tu restes en dehors de ça. Je passe un entretien, prends le dentifrice. On n'en a plus, ramène-le à la maison. Si Indira ne se trompe pas et qu'elle a vu juste alors, c'est que tante Doulari cache très bien son jeu. Et elle n'est pas ce qu'elle veut laisser croire. Qui est-elle alors? Est-ce vraiment elle qui a créé tous ces problèmes dans notre famille? Ma maman n'est plus là. Et en plus, je ne parle plus à ma tati. Alors à qui je vais parler maintenant? Ishan. Vite, ramène-moi vite ma ventoline.
Ta petite sœur est tombée malade et ta mère nous a quittés. Je suis tellement inquiète que je n'arrive plus à respirer. Dépêche-toi, Ishan. Je vis sous pression depuis ce matin et personne ne se soucie de ma santé. Vite, Ishan, amène-moi ma ventoline. Mamie, je ne la retrouve nulle part. Oh mon Dieu, là, elle ne peut pas être bien loin. Dépêche-toi de me l'amener. Ah, ma tante! Oui, qu'y a-t-il? Où est-ce que tu es partie la nuit dernière? T'étais trempée quand t'es revenue. Hein? Viens par ici. Écoute, en fait, je suis allée aux toilettes. Mais Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? À ta chère Tati? je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai même pas parlé. Je suis très fâchée contre elle, tu sais. Ah! Parce qu'elle t'a grondé pendant ton anniversaire, c'est pas vrai? Ishan, je peux parfaitement comprendre pourquoi tu lui en veux autant. Car seuls les parents ont le droit de punir leurs enfants. Qui est-elle pour te gronder de la sorte? Oui, mais ma tante, Tati s'occupe très bien de moi. Je devrais aller lui demander pardon. Non, non! Tu n'en as pas besoin. Non, tu ne dois pas toujours lui obéir. Ishan, si tu m'écoutes moi, tu vas t'amuser, on va rigoler. Regarde ce que j'ai. Du chocolat! Je te donnerai toujours ce que tu voudras manger. Prends-le! Mais souviens-toi bien de ce que je t'ai dit, hein? Oui, mais ma tante, je ne mange jamais à ma Tati. Ah, vraiment? D'un côté, ta tante est des chocolats, de l'autre, ta Tati qui est très stricte. Mais ce n'est vraiment pas grave si tu n'aimes pas t'amuser. Ce n'est pas grave. Je le reprends. Oh non, ma tante! Donne-le-moi, s'il te plaît. Tu te souviendras de ce que je t'ai dit? Regarde. Ah! Oui? Tiens, va acheter quelques bonbons dans une épicerie, hein? Vas-y. Prends-en aussi pour moi. D'accord. Oui, Indira. Toute ta famille pourra vite se passer de toi. Si je meurs, tout le monde s'en fiche. Ma ventoline devrait être ici. Mais où est-elle passée? Mandira, où es-tu? Viens vite m'aider. Indira, Mouna. Eh bien, Koutoum, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'y a-t-il? Doulari. D'accord. Attends, je vais te le chercher. Dis-moi où il se trouve. Par ici? Là? Réponds-moi, Koutoum. Je n'arrive pas à le trouver. Dis-moi, où est-ce que tu l'as mis? Je ne le trouve pas. Par là. Koutoum, qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu, à l'aide, va voir dans son armoire. Elle y garde une deuxième ventoline. D'accord. Vite, Merci, Doulari. Inder, t'es venu. Koutoum. Oui. Non, Tiens, c'est la nuit. voilà. Koutoum, Tiens, donne-lui. ouvre les yeux, je t'en prie. Réveille-toi. Non, tu ne peux pas partir et me quitter ainsi. Respire, Koutoum. Respire. Allez, Koutoum, reviens. Ouvre les yeux, allez. Maman!